J'en suis ravi. D'abord, je dis chapeau à la justice française, chapeau au juge Tournaire et ses deux collègues qui ne l'ont pas lâché. Ce méchant homme qui, naguère, voulait faire croire que c'était les jeunes des banlieues qui étaient la racaille de la République française. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être lui et son collègue Brice Hortefeux et quelques autres brigands qui ont pris en otage la République française et le palais de l'Élysée. Vous avez écrit sur Twitter que jadis Nicolas Sarkozy vous traitait, je Sale cite, connard. de connard. Voilà. Sale connard. Il m'appelait comme ça. Pourquoi? Pour quel motif? Sale connard. Parce que j'étais complètement opposé à sa sémantique guerrière contre les jeunes des banlieues et que je trouvais ridicule de la part d'un homme politique républicain de vouloir draguer les électeurs du Front National à cette époque en lui servant de l'islamophobie et du mouton égorgé dans les baignoires de nos appartements. Ceci dit, il n'est pas mis en examen aujourd'hui pour ce que vous appelez sa sémantique guerrière. Ça n'a rien à voir. Oh non, plutôt ces tendances mafieuses, oui, puisque il est à peu près clair. J'ai parlé maintes reprises avec un homme qui s'appelle Ziad Takieddine, qui chez lui, place du Trocadéro, et qui me racontait la véracité de ses propos et qui me disait à quel point il était outré de voir comment il était lâché par tous ceux qu'il aimait naguère et effectivement à tous ceux qu'il a nourri en argent liquide en provenance de Tripoli. C'est clair comme de l'eau de roche. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut invoquer la présomption d'innocence alors que des centaines de milliers de faits plaident contre Nicolas Sarkozy et son équipe pour le financement de la campagne présidentielle de 2007. Mais il existe cette présomption d'innocence. Elle n'existe pas pour tout le monde. Pas pour les jeunes des banlieues qui se font piquer par la police française, par la justice, pour de maigres faits. Et je trouve scandaleux de voir, parce qu'on a été président de la République française, d'avoir un traitement aujourd'hui préférentiel et de pouvoir, lors d'une garde à vue, rentrer tranquillement chez soi, dîner, ça vous a se choqué, ça, laver et parler à sa femme. C'est scandaleux. La France, ce n'est pas ça. La France, c'est un type qui est en garde à vue, doit subir, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa religion, depuis 1789, doit subir le même traitement devant la justice que tous les autres citoyens français.